Bonjour, je m'appelle Hélène Magnusson, tricoteuse d'Islande. Avant de me lancer dans le tricot, j'étais avocate à Paris. Il y a 20 ans, j'ai complètement changé de vie et j'ai déménagé en Islande, un pays pour lequel j'avais complètement eu le coup de foudre, où j'ai repris des études de textile à l'Académie des Arts d'Islande. J'ai aussi travaillé comme saisonnière dans une ferme de moutons, comme guide de montagne. Et aujourd'hui, toutes mes expériences passées se retrouvent en fait sous un même toit, sous tricoteuse d'Islande. Le livre Tricot islandais qui sort aux éditions Le Temps Apprivoisé est un peu le reflet de tout mon travail, des anecdotes historiques qui vous rappellent l'histoire du tricot en Islande, des tricotreks qui vous montrent la culture de l'Islande mais sous l'angle du tricot. Et puis il y a même des recettes de cuisine, en plus bien sûr de créations qui sont inspirés par les vieilles traditions et le musée textile en particulier en Islande, mais toujours modernisé. Donc, du tricot islandais, la plupart des gens connaissent essentiellement le pull lopi avec un emplissement rond qui est pas encore un pull traditionnel vraiment puisqu'il date des années 40-50, mais vraiment devenu très populaire dans les années 70. C'est le pull hippie. Et la laine lopi elle-même, qui est un fil mèche, c'est aussi quelque chose qui a commencé à être utilisé dans les années 30, simplement, en tricot à la main. Et il y a une tradition de tricot extrêmement riche en Islande. Et c'est un peu ça que j'essaye de faire découvrir. Alors on trouve beaucoup de choses, on trouve des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple des moufles avec 2 pouces. Alors quand vous voyez une moufle avec 2 pouces, vous savez que c'est une moufle d'homme. C'était des moufles qu'ils pouvaient utiliser quand ils allaient travailler dehors dans les champs longtemps. Et lorsque le pouce qui veut s'user plus vite s'abîmait, on pouvait simplement tourner la moufle et remettre le pouce et continuer à travailler dans le froid, la neige. Et donc on le reprisait seulement rentrer à la maison. Mais ça permettait de ne pas être obligé d'avoir une paire en plus avec soi. On trouve aussi par exemple des semelles tricotées qui est vraiment quelque chose de typiquement islandais. On trouve d'autres semelles dans d'autres pays mais jamais tricotées. Puis alors avec des motifs et des techniques de jacquard intarsia islandais à fil croisé très compliqués. Et pour des objets qu'on ne voyait jamais puisqu'ils étaient sous les semelles de chaussures. J'aime quelquefois me dire que c'est un petit peu comme de porter des dessous affriolants. On sait qu'on a des belles semelles et on se sent bien. Et les filles qui aimaient bien un garçon, elles leur offraient une paire de semelles. Pendant les tricotreks que j'organise, ils sont toujours à différentes périodes de l'année, donc on peut toujours suivre les moutons. En été, ils sont dans les montagnes, il faut leur courir après. Mais quand on veut vraiment les toucher, c'est par exemple en septembre, on rassemble les moutons et là on peut vraiment les toucher et voir cette espèce d'oiseau extraordinaire qui est un mélange de poils complètement différents. C'est comme si on avait 2 moutons dans un avec un poil très très long qui s'appelle le tog et un très très fin qui s'appelle le thel. Et c'est ces 2 poils mélangés qui donnent à la laine ces caractéristiques. Elle est imperméable, on n'a pas besoin de la nettoyer, elle est très très légère, elle est très douce, on n'a même pas besoin de la filer en fait pour pouvoir la tricoter, elle tient. Le fil lopi en fait ça veut dire fil non filé en islandais. On peut aussi très facilement couper dans son tricot. C'est ce qu'on appelle quelquefois le stick. Stick, ça veut dire juste maille en fait. C'est juste des mailles en plus et puis on coupe et ça tient. En fait, on peut faire des renforcements. De nos jours, on fait à la machine, mais dans l'ancien temps, on tricotait tout en rond puis on coupait sans se poser de questions. Et donc mon livre Tricot islandais est un peu un appel au voyage et j'espère qu'il vous fera découvrir et donner envie de venir en Islande pour en savoir plus sur le tricot traditionnel islandais. Alors on se voit en Islande. Ciao, Islandi.